Donc ce soir, nous sommes là pour non seulement faire le bilan, mais comme l'a dit aussi tout à l'heure le modérateur, la fin d'une chose annonce encore le commencement d'une nouvelle chose. Alors, comment faire le bilan? Lorsque on a un couple, c'est bien de commencer par le comment, mais moi j'aimerais savoir déjà, est-ce qu'il y a eu un projet d'activité pour le couple? Parce qu'il n'y a pas de bilan s'il n'y a pas eu de programme établi. Et je vais même demander au leader qui est ici, est-ce que vous avez bien travaillé avec chaque couple pour avoir un programme pour son couple, un projet de couple? Pas encore. Ok, donc le but c'est comment faire un bilan. Donc on va faire un bilan quand même, même si on n'a pas de projet de couple, on va essayer de faire un bilan. Alors, mais je ne vois personne noter, j'espère que nos cerveaux vont tout garder. Ok, allez, je vais y aller. Dans un couple, nous avons... Alors, d'abord, dans un premier temps, il faudrait que nous fassions la différence entre le couple et le foyer. Parce que le couple, c'est les deux individus qui ont décidé de s'unir par les liens du mariage pour fonder un foyer. Et le foyer commence réellement juste après le mariage et s'étend à la naissance des enfants. Donc dès que les enfants commencent par apparaître, il y a un foyer qui se met en place. Mais le couple a permis au foyer de naître. Et il ne faudrait pas qu'après le foyer, il y aura la vie du couple. Et très souvent ça arrive. Dès que les enfants, souvent, pour le moment, sont experts dans ça, dès que les enfants apparaissent, papa disparaît. Ok? Et donc, lorsque nous disons qu'il faut faire un bilan, je dis ça pour que nous puissions comprendre tous les rôles qui sont dans un couple. Donc, il y a le rôle du mari envers sa femme. Et donc, le mari va pouvoir faire un bilan par rapport à ça. Qu'est-ce que cette année j'ai pu apporter de nouveau à ma femme? Qu'est-ce que cette année j'ai pu donner de nouveau à ma femme? Est-ce que cette année je me suis amélioré et lui apporté quelque chose qui lui donnera plus de confiance, plus de sécurité, plus d'amour, plus d'épanouissement aux côtés de ma personne? Et donc, le mari doit pouvoir faire ça et la femme doit aussi pouvoir faire ce bilan. Qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau dans la vie de cet homme-là? Est-ce qu'au cours de cette année, je peux dire que les reproches ou les remarques qu'il me faisait l'année passée ou le mois passé, est-ce que j'ai travaillé à pouvoir les améliorer? Donc, il y a ce bilan personnel entre les individus qui constituent le couple. Donc, le mari doit faire son bilan par rapport à sa femme et la femme doit faire son bilan par rapport au mari. Est-ce que nous suivons jusque-là? Ok. Ensuite, lorsque nous quittons le couple, il y a le foyer des enfants. Donc, il doit y avoir également un bilan par rapport à la vie familiale, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport aux orientations que le couple a décidé de donner aux enfants. Et donc, les papas doivent faire son bilan par rapport à son rôle de père et maman doit faire son bilan par rapport à son rôle de mère. Est-ce qu'en tant que mère, cette année, et ce bilan, normalement, ce n'est pas à vous de le faire. C'est aux enfants, vous laissez les enfants vous juger. Donc, il doit y avoir une séance où maman prend ses enfants et leur demande, ok, au cours de cette année, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait de bien, que vous avez apprécié? Et au cours de cette année, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait de mal, que vous n'avez pas apprécié? Et qu'est-ce que vous pensez que je peux améliorer pour que vous vous sentez mieux dans ce foyer pour l'année prochaine? C'est vrai que dans notre culture africaine, ce n'est pas aisé de se donner à cet exercice. Mais étant chrétien, je pense que l'humilité précède la gloire. Et c'est arriver à développer cette humilité, de laisser les enfants porter des critiques sur nous, afin que nous-mêmes, nous puissions nous améliorer et donner le meilleur de nous pour que ces enfants que Dieu nous a confiés puissent être épanouis. Et donc, lorsque maman fait ça, papa aussi doit s'asseoir avec ses enfants et faire la même chose. Sans maman. Ton papa prend ses enfants, les met là, et on fait une réunion entre papa et les enfants. Ok? Et donc, papa doit pouvoir demander les mêmes questions. Chers enfants, au cours de cette année,
qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait de bien, qui vous a aidé à avancer, qui vous a permis d'être plus épanoui dans ce foyer, et qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait de mal. Peut-être un enfant va dire, tu m'as trop tapé, il faut prendre l'autre. Un enfant peut dire, tu n'es jamais à la maison, il faut prendre l'autre. Le but, c'est de prendre l'autre de ces choses qui frustrent les enfants afin de pouvoir les améliorer pour leur donner quand même dans le foyer un cadre qui va leur permettre d'être encore beaucoup plus épanoui. Ok? Et donc, c'est au niveau des enfants, c'est aussi un bilan qui doit se faire et qui va permettre à chaque partie du couple, c'est-à-dire à chaque membre qui constitue le couple, de s'améliorer pour que les enfants se trouvent dans un cadre familial qui leur donne aussi l'épanouissement. Alors, je vais venir également au niveau du bilan du couple sur certains sujets qui en Afrique sont un peu tabous. Nous sommes tous des adultes ici et je pense qu'il faut en parler parce qu'on m'a dit comment faire le bilan. Donc je vais aborder tous les aspects du bilan. Et je vais aborder le bilan sexuel qui est souvent un tabou dans les couples mais qui doit pouvoir être abordé. Parce que très souvent, des fois l'infidélité est due à certains tabous. Parce que monsieur ne peut pas exprimer ses envies sexuelles à sa femme et madame ne peut pas exprimer ses envies sexuelles à son mari. Et donc, il y a une frustration qui après naît dans le couple, mais personne n'en parle, mais on est frustré. Et donc, lorsque l'heure du bilan arrive, il faut qu'on puisse aussi discuter de ce genre de choses. Est-ce que tu penses qu'au cours de cette année, au cours de nos rapports sexuels, tu as été satisfaite? Est-ce que tu penses qu'il y a une amélioration? Est-ce que tu penses? Et il faut pouvoir noter ce que l'autre dit et pouvoir s'améliorer parce que le but, c'est qu'on cherche à avoir l'épanouissement dans tous les domaines du couple. Et la vie sexuelle aussi fait partie de la vie du couple. Et notre bilan également à faire, c'est le bilan financier. Très important. Au cours de cette année, est-ce que nous nous sommes améliorés financièrement? Ou est-ce que nous avons amélioré la gestion du peu que nous avons? Est-ce que nos objectifs en termes de budget, en termes d'acquisition matérielle, est-ce que nous les avons atteints? Peut-être on voulait acheter la voiture, peut-être on voulait commencer par acheter un terrain. Où est-ce que nous en sommes? Et qu'est-ce que nous pouvons maintenant améliorer pour l'année prochaine afin d'avancer dans nos objectifs financiers? Donc c'est très important aussi au niveau du bilan de pouvoir prendre le temps et de discuter du bilan financier. Et j'espère au moins qu'au-delà nous n'avons pas le problème de mari qui cache son salaire à sa femme et de la femme qui cache son salaire à son mari. Bon, aujourd'hui on va demander de faire une formation, on va demander juste de donner des éléments pour vous permettre de faire un bilan. Mais au fait, c'est important de faire aussi le bilan financier et de se poser les bonnes questions. Et qu'est-ce que nous allons faire pour nous améliorer financièrement l'année prochaine, l'année prochaine, ainsi de suite, afin que dans tous les domaines de notre couple, il y ait vraiment la paix, l'épanouissement, la prospérité que Dieu veut pour les couples. Donc j'ai parlé de le bilan du couple qui est à part, qui va concerner la relation ou le rôle du mari envers la femme et le rôle de la femme envers le mari. Ensuite, les bilans financiers, le bilan sexuel au niveau du couple. Et au niveau du couple aussi, il faudra aussi faire le bilan par rapport à la gestion des beaux-parents. Oui, c'est très important parce que dès que vous vous mariez, vous venez d'avoir d'autres parents. Les parents de votre épouse deviennent vos parents et vos parents sont normalement aussi devenus les parents de votre épouse. Et donc à partir de ce moment, il faut pouvoir s'asseoir et faire un bilan par rapport à est-ce que cette année nous avons bien géré la gestion, nous avons bien géré la relation avec les beaux-parents. Est-ce qu'il y a des beaux-parents qui sont frustrés par rapport à notre couple, par rapport à notre foyer? Et si c'est le cas, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'année prochaine, nous puissions améliorer nos relations avec nos parents? Pourquoi? Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, et à ça est associé des bénédictions. Donc le couple peut être sur le joug d'une malédiction parce que le couple a ignoré d'honorer les beaux-parents, autant de monsieur que de madame.
Amen. Ok, donc c'est très important aussi de pouvoir faire le bilan de la gestion des beaux-parents au niveau du couple. Et j'ai dit au niveau aussi des enfants, faire le bilan de la relation papa et ses enfants et le bilan de la relation entre maman et ses enfants. Donc, de façon ramassée, je pourrais dire ça. Maintenant, il y a le bilan de ce pourquoi Dieu vous a permis d'être ensemble. On appelle ça le bilan de destinée. C'est-à-dire, on ne se met pas ensemble pour avoir les enfants. Ce n'est pas le but du mariage. Parce que sans le mariage, vous pouvez avoir des enfants. On ne se met pas ensemble pour construire une maison. Parce que le but, sans le mariage, vous pouvez avoir une maison. Et donc, il est important de se demander, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on s'est marié? Parce que sans le mariage aussi, vous pouvez avoir des relations sexuelles. Bon, même si en Christ, ce n'est pas la volonté. Mais au fait, on ne peut pas dire, je me suis marié à cause de ces choses. Ça, ce sont des choses, on appelle ça les dommages collatéraux positifs liés au mariage. Ok? Mais vous allez voir que dans la Bible, le Seigneur dit, je lui ferai une aide. Donc, lorsqu'on t'envoie une aide, c'est parce que tu dois faire un travail. Ok? Donc, monsieur doit pouvoir identifier le but pour lequel Dieu l'a suscité sur la terre et en quoi est-ce que sa femme devient pour lui une aide afin d'accomplir ce but. Et donc, dans le bilan du couple, il faut que le couple puisse aussi se demander, est-ce que nous sommes en train d'avancer vers la volonté de Dieu pour notre couple? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que nous pouvons faire pour identifier cette volonté et pour marcher vers cette volonté? Et donc ce bilan aussi doit être fait, et ce bilan est très capital. Parce que lorsque nous allons mourir, et nous allons tous mourir, Dieu ne va pas te demander qui tu as marié. Dieu va te demander, est-ce que tu as accompli le but pour lequel je t'ai suscité sur la terre? Et nous venons sur terre pour accomplir une mission, et c'est en fonction de cette mission que Dieu nous envoie une aide qui est notre épouse. Donc il doit y avoir aussi un bilan par rapport à notre destinée. Et je vais finir maintenant par le bilan spirituel du couple. Le bilan spirituel du couple. C'est quoi le bilan spirituel du couple? C'est au cours de cette année, qu'est-ce que nous avons vécu avec Dieu au niveau de notre couple? Le bilan au niveau de l'homme par rapport à son intimité avec Dieu et le bilan de la femme par rapport à son intimité avec Dieu et ensuite comment les deux ont influencé la vie spirituelle des enfants. Cela aussi est très important. Parce que, vous le savez, je le crois, l'homme est spirituel. Nous sommes un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et donc, à partir de ce moment, nous devons nous demander au cours de cette année, est-ce que j'ai progressé spirituellement? Est-ce que ma femme a progressé spirituellement? Est-ce que mes enfants ont progressé spirituellement? C'est très important également de faire ce bilan. Et donc, lorsque vous arrivez à toucher ces différents domaines que je viens de citer, alors vous pouvez dire que, ok, cette année, j'ai fait mon bilan et maintenant je pourrais maintenant me projeter sur l'année qui va venir. Donc pour la première partie de ma communication, comment faire son bilan, je pense que je viens de finir les différents domaines dans lesquels le couple doit pouvoir s'asseoir et faire un bilan. Alors maintenant, par rapport à la deuxième partie de la communication qui est de comment se projeter pour l'année qui doit venir, je vais en parler dans ce sens-ci. Vous savez, dans la vie, nous avons un cycle de vie. Il y a le jour où nous sommes créés, et nous sommes tous créés le 6e jour de la création, pour ceux qui ne le savent pas. Tous les êtres humains, présents, passés et futurs, sont créés le 6e jour de la création lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Ok, donc nous sommes tous créés, mais nous sommes manifestés chacun de nous sur la terre, autant marqués pour notre utilité ou pour notre mission sur la terre. Et donc, il y a la création, il y a l'existence, il y a la naissance, et ensuite il y a la croissance, il y a la maturité, il y a la mort. Donc, c'est les 6 étapes. Et donc, normalement, lorsque nous naissons, nous devons croître pour arriver à la maturité. Et puisque nous sommes dans le domaine du couple, la maturité d'un couple, c'est travailler à ressembler au couple originel.
Et le groupe originel, ce n'est pas Adam et Ève, mais le groupe originel, c'est Christ et l'Église. Et un groupe arrive à la maturité lorsque le groupe maintenant manifeste la dimension de Christ et de l'Église. Et normalement, lorsqu'on parle de je veux projeter mon année, c'est qu'est-ce que nous allons faire au cours de cette année pour ressembler plus à Christ et à l'Église. Amen, vous me suivez jusque-là. Alors, je vais prendre un cas pratique que, par exemple, ce matin, on était en formation et il y avait un groupe au cours de la formation. Le groupe m'a dit comment je peux faire pour que ma femme appelle l'église ne parle pas avec ses copines tout comprendre. Ok, donc ça, c'est un sujet de conflit de couple. Et dans le couple, le conflit est juste une opposition de position. Cela veut dire que, on prend maintenant ce cas typique, monsieur veut lui rentrer, madame veut parler avec ses copines. Donc, ils sont dans deux positions contraires. C'est un conflit. Et donc, c'est la manière dont ils vont gérer ce conflit-là qui va apporter un plus ou créer des problèmes au couple. Sinon, le conflit en lui-même est neutre. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais demander une question simple. Comment, selon vous, Christ et l'Église auraient géré cette situation? Et donc, on a commencé à réfléchir. Normalement, l'Église doit se soumettre à Christ. Amen. Cela veut dire que la femme, normalement, doit se soumettre à son mari. Donc, quand le mari dit on va rentrer, elle doit se soumettre et rentrer. Et maintenant, comment Christ, dans cette situation, se serait comporté? Christ aime l'Église. Christ est passionné de l'Église et Christ veut voir l'Église épanouie. Donc, à partir de ce moment, normalement, l'homme, de temps en temps, doit permettre aussi à son épouse de pouvoir parler avec ses copines et tout le monde est content. Et donc, plus le couple va travailler à être mature, c'est-à-dire à vouloir ressembler à Christ et à l'Église, moins de problèmes le couple aura. Et donc, pour aller plus loin, par exemple, si monsieur se rend compte qu'il est fidèle, le travail qu'il peut faire pour l'année prochaine, c'est dire, ok, l'année prochaine, je vais travailler à ressembler à Christ sur le plan fidélité. Et en faisant ça, il est en train de permettre à son couple de devenir plus mature. Peut-être que madame, elle, c'est les soumissions par rapport à certaines choses. Et donc, elle va dire, ok, au cours de cette année, je vais décider, à chaque fois que mon mari parle, je vais lui obéir. Qu'il soit bien ou pas, je vais travailler à être une personne soumise. Et plus le couple va commencer à travailler à ça chaque année et faire un bilan de croissance par rapport à ça, vous allez voir que le couple va commencer par totalement être épanoui dans tous les domaines. Et c'est juste ça qu'il faut faire. C'est juste ça qu'il faut faire. Apprendre en tant qu'homme à devenir mature comme Christ, et la femme doit apprendre à devenir mature comme l'Église. Et vous allez voir que entre Christ et l'Église, il n'y a pas séparation de biens. Il nous a donné son héritage. Il nous a donné tout. Donc, s'il y a des séparations entre vous par rapport à certains biens, c'est les plus limités. Et ça va se rejaillir dans vos discussions, dans votre manière de faire. Et donc, quand on dit je veux planifier l'année future, il faut d'abord dire je veux arriver à la maturité d'un couple. Ok? Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire au cours de l'année pour tendre vers cette maturité? C'est ça maintenant qu'on va commencer par planifier. Et donc, la planification va tenir compte de la vie spirituelle du couple. Donc, spirituellement, qu'est-ce que nous faisons cette année? Est-ce que nous nous engageons dans le service à l'église? Est-ce que nous aurons des temps de culte familial? Est-ce que nous aurons des temps d'études bibliques avec les enfants? Qu'est-ce que nous mettons en place au cours de cette année pour augmenter notre niveau spirituel dans le couple? Okay? Ensuite, au niveau de la relation entre papa et maman, qu'est-ce que chacun fait dans son caractère pour ressembler plus à Christ afin que la relation entre l'époux et l'épouse s'améliore et soit plus épanouie? Entre les enfants, qu'est-ce que nous mettons en place pour l'épanouissement? Est-ce qu'on va mettre en place des activités extrascolaires? Qu'est-ce que nous faisons pour passer plus de temps avec eux? Qu'est-ce que nous faisons par rapport à nos enfants? Donc tout ça, vous discutez, vous organisez cela dans un agenda et vous respectez cela. Peut-être chaque mois, vous avez un temps familial pour sortir ensemble. Mais c'est écrit, c'est retenu, tous les enfants sont au courant. De toute façon, la meilleure manière de respecter le programme avec les enfants, c'est de leur dire à l'avance. Parce qu'eux, ils n'oublient jamais. Donc, si vous voulez respecter le programme avec les enfants, dès que vous avez retenu les choses, dites aux enfants,
le samedi, tous les 14 samedis du mois, nous allons sortir en famille. Eux, c'est calé dans le tête. C'est sûr que ces gens de rendez-vous, vous n'allez pas manquer. Ils vont vous rappeler cela. Et donc, c'est comme ça que vous allez planifier et vous pouvez dire, ah, l'année passée, l'année 2020, tout ce que nous avons planifié, nous l'avons pu atteindre lorsque vous serez en décembre 2020. Aussi, vous demandez, parce que souvent, lorsqu'on est en couple, on se pose pas la question, si mon conjoint meurt aujourd'hui, comment je gère le foyer? Si ma conjointe meurt aujourd'hui, qu'est-ce que je deviens? Souvent, on se dit, non, ça va aller, ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'au jour où ça vous arrive. Mais on peut anticiper et planifier déjà. Ok? C'est pourquoi vous voyez que si vous avez des séparations de biens, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. C'est pas possible. Il faut que vous puissiez parler de ça parce que papa peut sortir un jour et ne plus jamais revenir. Et maman peut sortir un jour et ne plus jamais revenir. Parce que tu es souverain par rapport à la mort. Il est totalement souverain par rapport à la mort. Alors qu'est-ce que nous faisons pour que quand ça arrive, ça n'affecte pas et le mari ou la femme, et ni les enfants. Et donc vous devez discuter de ce genre de choses et arrêter la disposition pratique à prendre en place lorsqu'il y a un décès au niveau de l'un des couples. Alors, pourquoi c'est délicat à répondre? Parce que statistiquement, les couples divorcent à cause du sexe ou de l'argent. C'est les deux raisons majeures pour lesquelles les couples divorcent. Et lorsque un couple est établi et que l'un des partenaires fait un emploi, c'est que financièrement, le budget du couple est déséquilibré. C'est le premier impact qui se ressent dans le couple. Alors, à ce moment-là, le premier élément sur lequel il faut arriver, c'est la communication. Premier élément, la communication. J'ai perdu mon emploi, on s'assoit, qu'est-ce que nous faisons désormais? Parce qu'il y a une moitié pratiquement des entrées du couple qui disparaît. Premier élément. Deuxième élément, partir dans cette discussion pour ne pas se combattre, mais pour sortir vainqueur. Très important. C'est-à-dire, lorsque ça arrive, et l'homme et la femme doivent être dans la disposition de cœur de ce que cette situation ne va pas détruire notre couple, mais nous allons triompher de cette situation ensemble. Si vous ne partez pas sur cette base, c'est qu'il y a un conjoint qui s'est déjà allié avec la situation. Si le couple ne fait pas équipe, c'est que le conjoint, un des conjoints a fait équipe avec le problème. Et donc le problème va terrasser maintenant le couple. Donc, deuxième disposition à prendre, première disposition, communiquer. Et en allant dans la communication, décider que nous allons trouver ensemble la solution. Troisième recommandation, ou si possible, de commencer, pour diminuer si possible les standards de vie, afin de ne pas être essoufflé. Parce que le problème souvent, c'est que le budget a été divisé en deux, mais vous voulez garder votre standard de vie, vous ne pouvez pas. Donc il faut que le couple accepte diminuer son standard de vie. Là où on mangeait 3 viandes dans une sauce, il faut qu'on accepte pour que le temps que la situation se régularise, qu'on revienne peut-être à demi-morceau par sauce. Afin que le seul revenu qui est dans le couple puisse quand même tenir le couple le temps que Dieu fasse grâce et que le couple puisse se reprendre. Très important. Donc si vous partez dessus et sans oublier Dieu, priez et demandez à Dieu, Seigneur, lorsque tu fais une porte, tu ouvres toujours une seconde porte. Quelle est la direction que tu veux donner à notre couple par rapport à la perte de cet emploi? Mais avant d'arriver là, il faut que la personne qui a perdu l'emploi fasse un bilan professionnel. Est-ce que ce n'est pas manque de compétences que nous en sommes arrivés là? Est-ce que c'est à cause d'une paresse professionnelle que nous en sommes arrivés là? Et qu'on puisse discerner pour que, lorsqu'on va trouver encore un emploi, que le cycle ne reprenne pas. C'est-à-dire que tu travailles encore pendant un moment et puis cet employeur-là aussi n'est pas satisfait de toi et t'arrête encore. Et on reprend un cercle vicieux.
Donc lorsque tout ça est bien analysé, le couple, je pense, avec l'aide de Dieu, va trouver la bonne direction à prendre pour s'en sortir. Et en parler aussi avec les enfants, parce qu'ils vont sentir l'impact financier dans le couple. Donc là où on sortait avant, ça va diminuer. Et c'est tout ça que je mets dans la communication. Les associés, parce qu'ils font partie du foyer, et s'ils sont bénéficiaires des grâces liées au foyer. Là, je vais parler déjà d'abord au couple, je vais revenir là-bas. Parce que quand vous parlez tout à l'heure, quelque chose va arriver. Vous savez, dans le rôle, le couple, il y a une question que je pose souvent pour quand je les coach. Je leur demande, si Dieu tuait tout le monde et qu'il ne restait que votre couple, quelle est l'humanité qui va sortir de votre vie? C'est-à-dire, quel type de personnes vont occuper la terre à travers votre couple? Ça, c'est une question à laquelle chaque couple doit répondre. Et trouver vraiment une réponse pertinente. Comme si, à l'étape de Noé, imaginez que Dieu tue tout le monde. Et il ne reste que et vous, et votre femme, et vos enfants. Après vous là, à quoi va ressembler le monde? Parce qu'il ne reste que vos enfants sur la terre. Et vos arrière, petits-fils. Lorsque vous comprenez cela, vous allez voir que la manière dont vous allez gérer l'éducation des enfants et même vous-même vous auto-gérer va changer. Papa ne peut plus être infidèle. Parce que sinon, s'il continue comme ça, c'est qu'il va engendrer des personnes qui seraient infidèles et la société serait du n'importe quoi. Maman ne peut pas se permettre d'être soumise. Sinon, elle va engendrer des enfants qui seront soumis à leur mari. Et au fait, on va engendrer une génération qui ne va pas être propre et agréée par Dieu. Deuxième élément, il faut arriver à faire la différence entre être un père, un papa, ou être une mère ou une maman. Le père et la mère s'occupent de la dimension spirituelle des enfants. Alors que le papa et la maman s'occupent de la dimension charnelle des enfants. Cela veut dire quoi? Donner une maison à un enfant, vous êtes un papa, vous n'êtes pas encore un père. Éduquer un enfant, l'envoyer à l'école, vous êtes seulement un papa, vous n'êtes pas encore un père ni une mère. Le père et la mère s'occupent de la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est quoi? C'est l'âme de l'enfant et c'est l'esprit de l'enfant. Donc, pour être un père ou une mère, vous devez amener votre enfant à connaître Dieu. Et cela suppose que vous-même, vous devez connaître Dieu. Et beaucoup de parents n'ont pas le temps pour leur enfant. Ils n'ont pas le temps. On achète la maison, on se justifie en disant je travaille que tu as à manger. Mais le manger là, c'est le corps. Hein. Ce n'est pas l'âme de l'enfant. L'âme de l'enfant mange votre présence, mange des paroles valorisantes, mange l'amour. Donc si vous lui donnez tout, le manger, la voiture, la maison, tout ce dont son corps a besoin, mais vous-même vous n'êtes jamais présent, vous-même vous ne lui dites jamais des paroles valorisantes, vous êtes des papas et des mamans et non des pères et des mères. C'est pourquoi vous voyez que dans la Bible, Dieu ne parle pas de papa et de maman. Il n'y a pas le mot papa et maman. Il n'y a que le mot père et mère. Parce que c'est la dimension supérieure au niveau de papa et maman. Et donc, je peux engendrer un enfant, mais je ne suis pas son père. C'est-à-dire, il ne me prend pas comme sa référence. Et celui qui prend comme sa référence devient son père. Parce qu'il se retrouve dans cette personne. Et normalement, ça ne doit pas être le cas. Normalement, ça ne doit pas être le cas. Et donc, c'est très important de se le demander. Deuxième chose, le professeur a dit, les chrétiens prient beaucoup, mais ne planifient pas. Et aujourd'hui, on a fait une formation sur la planification. Vous savez, quand vous prenez le mot planifier, c'est composé de deux mots. C'est composé du mot plan et du mot fier. Ok? Et dans fier, il y a le mot foi. Donc, celui qui planifie démontre sa foi. Pourquoi? Parce que si je n'espère rien, je ne peux rien planifier. Et donc, un enfant de Dieu qui ne planifie pas, n'espère rien de Dieu, mais il prie. Ok? Donc, planifier, c'est démontrer sa foi. C'est le niveau le plus élevé de la prière. Et c'est en fait définir ces délais d'exaucement.
Lorsque vous planifiez, vous définissez vos délais des ossements. Exemple, et je vais revenir maintenant à notre jeune couple. Il va planifier quand est-ce qu'ils vont se marier. Définir comment ils vont se projeter dans le futur. Définir la planification familiale. On aura combien d'enfants? Et s'harmoniser dessus. On va éduquer les enfants comment? S'harmoniser dessus avant de commencer. Au fait, l'erreur que nous faisons, c'est que nous subissons le couple au lieu de définir le couple que nous voulons vivre. Et donc, c'est lorsque on a déjà commencé par marcher, c'est dans la période de fiançailles, moi je conseille aux gens de faire 50 ans de planification de vie de couple. Et dans les 50 prochaines années, notre couple ressemblera à quoi? Parce que dans les 50 ans, les enfants sont déjà partis. Voilà. Donc, on s'est en train de faire quoi? Et on aurait engendré quel type d'enfants? Ils seront quoi en termes de valeurs morales, en termes d'attachement à Dieu, en termes de gestion financière, en termes de leadership, en termes de tout ça. Et c'est en fonction de ça que nous-mêmes, on est obligés de se réajuster parce que les enfants ne font pas ce que nous disons, mais ils font ce que nous faisons. Donc, quand tu ne te brosses pas, tu dis à un enfant, brosse-toi, il va lui faire pendant 2 jours. Après, il va dire, papa, même là, tu ne te brosses pas, pourquoi tu me fatigues? Donc, les enfants ne font pas ce que nous disons. Ils font ce que nous faisons. Donc, si je veux qu'un enfant soit intègre, ce n'est pas en lui disant soit intègre. Il faut que moi-même, je devienne une personne intègre. Je veux que mon enfant soit construise un bon foyer demain. Je dois connaître les caractéristiques de l'éthique du bon mari et de l'éthique de la bonne femme. Et il faut que moi-même, je respecte ça pour communiquer ça seulement à mon enfant en étant un modèle pour lui. Et le reste s'ensuit. Et donc, c'est important pour ce jeune couple, et je vais insister, dans les fiançailles, il faut vraiment bâtir déjà avec Dieu. Et même avant. Souvent, les gens disent, quand ils sont célibataires, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais tu es déjà marié, vis déjà ton mariage. Parce que célibataire doit vivre la dimension spirituelle du mariage avant d'attirer la dimension naturelle du mariage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un célibataire doit vivre la dimension de Christ et l'épouse avant de vivre la dimension de homme-femme. Et quand il a vécu la dimension de Christ et l'épouse, ce n'est que ça qui va transposer dans son mariage, et seulement son mariage sera mature, parce qu'on a vu tout à l'heure que pour arriver à la maturité dans le couple, il faut que le couple ressemble au couple originel qui est Christ et l'Église. Et donc c'est ce travail qu'il faut faire, et normalement le reste va s'en suivre. Nous sommes tous des chrétiens nés de nouveau. À partir de ce moment, cela veut dire que nous avons tous reçu Christ. On est d'accord dessus. Alors, mais par contre, quand vous dites qu'il y a beaucoup de Adam, je suis d'accord avec. Alors, il faut faire la différence entre les couples, parce qu'au fait, il y a 4 types de couples dans la vie. Il y a les couples Christ-Christ, c'est-à-dire l'homme a reçu Christ, la femme a reçu Christ. Il y a les couples Christ-Adam. Cela veut dire que la femme a reçu Christ et l'homme n'a pas encore reçu Christ. Il y a les couples Christ et Ève. Donc l'homme a reçu Christ et la femme n'a pas encore reçu Christ. Et il y a les couples Adam et Ève. Donc ça fait 4 types de couples que vous voyez. Donc, pour accompagner quelqu'un dans la projection, comme il faut bâtir sur le roc qui est Christ, il faut d'abord commencer par le fondement spirituel du couple. Qui sont-ils devant vous? Est-ce que quel est le type de couple qui est devant vous avant de pouvoir accompagner ce couple? Si c'est un couple Christ-Christ, alors tout ce qu'on a dit avant est valable. Mais quand ce n'est pas un Christ, un couple Christ-Christ, c'est-à-dire Christ et l'Église, là, il faut revenir dans les fondements. Donc, commencer par la notion de l'identité en Christ. Voilà, donc il faut vraiment construire tout ça. Maintenant, vous avez tout dit, et vous avez tout dit. Si vous regardez dans la Bible, Dieu n'a pas créé Adam et Ève. C'est le diable qui a créé Adam et Ève. Ça vous surprend, c'est ça, non? Je vais expliquer. Si vous lisez la Bible de Genèse 1 jusqu'à Genèse 3 où le pas chuté, Dieu n'a jamais dit Adam. Dieu a dit créons l'homme et la femme. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Le mot Adam est apparu lorsque Dieu a dit l'homme et la femme. Donc, Adam, c'est l'homme maudit. L'homme, c'est l'homme béni. En fait, là, je vais le demander dans l'identité.
C'est ça qui est le fondement en fait. Donc, lorsque vous voyez l'homme maudit, Dieu a dit maintenant, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit faisons l'homme et la femme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'ils dominent, mais pas qu'ils dominent l'un sur l'autre, afin qu'ils dominent sur la création. Donc cela veut dire que l'homme, à l'étape originelle, il n'y a pas de domination entre l'homme et la femme. Ok. Mais quand vous lisez dans Genèse 3, vous allez voir qu'à un moment donné, Dieu a dit à la femme, tu vas porter ton envie vers l'homme et il dominera sur toi. Donc, dans les couples, oui, dans les couples que vous voyez où il y a la domination, c'est un couple maudit. Ce n'est pas un couple qui est Christ normalement. Maintenant, il peut arriver que dans l'église, comme madame l'a dit, il y a un couple qui est Christ, mais qui n'a pas été renouvelé dans son intelligence. Cela veut dire quoi? Il a reçu Christ, mais il ne fonctionne pas comme Christ. Et donc là, c'est qu'il a l'identité de Christ, mais il a la personnalité de Adam. Parce que la personnalité, c'est au niveau de l'âme. Donc il n'a pas renouvelé ses pensées, il n'a pas renouvelé ses sentiments. Par exemple, c'est quoi? Il a vécu dans un foyer où son papa tapait sa maman. Il est venu à Christ. S'il ne renouvelle pas son intelligence, il peut taper encore sa femme, bien étant chrétien. Il a vécu dans un foyer où papa, quand il parle, tout le monde se tait. Il est revenu à Christ, comme vous l'avez dit, il a pris le nom de chef, mais il n'a pas compris que maintenant il est Christ et que Christ est venu se soumettre à tout le monde. Il était le chef, mais il est venu se soumettre. Donc il faudrait maintenant qu'en fonction de qui il est devenu, il puisse vivre selon son identité. Et là, au fait, le problème que vous avez posé, c'est le problème de l'identité. Les gens ne savent pas, les chrétiens, ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Et ça change tout. Et par exemple, vous voyez, quand un homme comprend son identité en Christ, il ne peut pas faire ça. Je vais l'expliquer. Regardez, Christ dit, lorsque tu reçois Christ, tu deviens épouse de Christ, même si tu es un homme. Vous êtes d'accord, non? Alors, qu'est-ce que la femme doit faire? On dit que la femme doit être soumise. Ok. Est-ce que Christ a demandé à un homme d'être fidèle? Non. Donc, un homme chrétien qui comprend son identité en Christ, lorsqu'il revient à Christ et qu'il comprend son identité, il ne peut plus être infidèle. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que son chef a dit, homme, soyez fidèles à vos maris. Étant que épouse de Christ, bien étant un homme, il doit se soumettre à la volonté de son époux. Donc, à partir de ce moment, il ne peut plus être fidèle. Et donc, c'est pourquoi je dis, tout ce que j'ai dit avant, j'étais dans le contexte d'un homme et une femme qui sont chrétiens mais qui ont compris au fait leur identité. Par exemple, il y a des foyers où ils sont chrétiens, il y a eu un problème. Et ils prennent le problème là en racine depuis 3 ans. Vous allez comprendre que les deux ne se soumettent pas parce que Christ leur a demandé pardonne même à tes ennemis. Mais ils ne sont jamais soumis à la volonté de leur mari jusqu'à aujourd'hui. Pardon, ton mari t'a trompé, c'est possible, ça peut arriver. Mais si tu es Christ, tu dois pouvoir trouver la force de pardonner. Parce que Christ avait pardonné tous tes péchés à toi, tu as peut-être abordé avant de le commettre, il a pardonné ça. Donc en fait, c'est pourquoi je dis, à chaque fois qu'un couple ne regarde pas au standard de Christ et de l'Église, en fait, il y a déjà un problème dans leur foyer. Ça ne pourra pas marcher. Parce qu'ils sont redevenus charnels. Ils sont redevenus des Adam, mais étant en Christ. Donc, vous allez voir que lorsque l'homme comprend vraiment qu'il est l'épouse de Christ en Christ, tout ce que Christ a demandé de faire, va le faire. Et le chef, vous allez voir que le chef, il a les yeux, donc il doit avoir les visions. Il a les oreilles pour entendre sa femme. Il a la bouche pour donner la direction. Et il a le nez pour sentir les attaques spirituelles de son foyer et protéger en tant que berger. Et la femme, c'est le corps. Et le corps est sous la tête. Et quand le corps bouge, tant que la tête n'a pas bougé. Donc une femme qui comprend sa position à Christ ne peut pas sortir de chez elle sans demander à son mari, je vais à tel endroit. Et une femme qui comprend ça ne peut même pas aller chez ses parents sans que son mari vienne valider. Parce que ça veut dire que le corps s'est déplacé sans que la tête ait dit oui. C'est pas possible. Donc vous voyez, c'est vraiment ce fondement-là. Si les couples l'ont, en fait, le reste devient tout simple.
les puissants. Et je crois que le péché que nous faisons dans nos églises, c'est que nous ne démontrons pas la parole aux gens et nous ne les ramenons pas dans leur quotidien pour qu'ils le vivent. Nous les sommes trop spirituels. Ah, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut comprendre la parole. Et quand tu vis la parole, la prière, tu n'as plus besoin de prier. Ok, je ne sais pas si j'ai apporté vraiment une insistance. C'est bon. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Le fondement, c'est Christ et l'Église. Quand vous respectez ça, c'est bon. Oui, ça c'est la première question, mais les deux se rejoignaient quelque part un peu. Non, mais je mets un peu quand même l'accent sur l'Église qui est variante. Ok, d'accord, voilà. À la personnalité de Christ qui ne change pas. Ok, alors je vais parler de ça. Ça c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose parce que moi, par exemple, quand je m'étais marié, je n'avais pas compris qu'il faut rendre la femme belle. Ah, j'ai mis du temps. Non, j'ai mis du temps. Mais comme ça peut arriver. Oui, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à ça. Mais j'ai compris après quand Christ m'a expliqué. Vous voyez, Dieu a suscité l'homme avant la femme. Et lorsque vous voulez construire une maison, la fondation, on commence toujours par la fondation. Donc, dans le couple, la fondation, c'est l'homme. Ok? Et le bâtiment qui est dessus, plus ou moins, c'est la femme. Et vous allez voir que quand on finit un bâtiment, ce n'est pas la fondation qu'on décore. Non. C'est ce qui est en haut. Donc, quand les femmes, même, vous comprenez, non? Elles doivent se mettre bien. Alors que les hommes, pantalons, chemises, on est parti. La fondation n'a pas besoin de chichi. Mais le confort intérieur a besoin de chichi. Donc il faut, c'est là j'ai compris au fait ça. Et aussi, ce que ça m'a permis de comprendre, j'ai compris qu'une fondation ne peut pas deux bâtiments à la fois. Donc la polygamie n'est pas de Dieu. Parce que normalement la fondation, tu ne peux pas soutenir deux bâtiments à la fois. Parce que normalement, la fondation que Dieu a été calculée pour supporter normalement une seule maison. Donc ça c'est à dire aux hommes qui pensent encore que il faut ajouter là, il faut oublier ça. Ok? Et donc, l'église est variante. C'est-à-dire aujourd'hui tu es de bonne humeur avec Dieu. Demain tu dis Seigneur je ne vais pas prier. Après demain tu dis bon, est-ce qu'on reste à la maison? Donc vous allez voir que l'église n'est pas, elle varie. C'est-à-dire dans ça elle n'est pas stable. Elle a besoin de Christ pour retrouver cette stabilité. Et c'est en ça maintenant qu'elle a besoin d'un homme qui accepte de regarder constamment à Christ. Et je vais l'expliquer dans Genèse. Dans Genèse, vous allez voir que quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a mis dans un environnement qu'on appelle Éden. Et Éden veut dire la présence de Dieu. Donc, un homme, une femme ne peut pas marier un homme qui n'est pas dans son environnement d'origine, qui est l'Éden. C'est-à-dire, lorsque je veux choisir une femme, je dois d'abord vérifier s'il est en Éden. Je veux choisir un homme, je dois d'abord vérifier s'il est en Éden. Éden, ça veut dire que l'homme est réconcilié avec Dieu. S'il n'est pas en Éden, il ne peut jamais trouver cette stabilité que vous demandez. Impossible. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a mis d'abord en Éden. Et Éden veut dire la présence de Dieu. Et à chaque fois que vous sortez une création de son environnement d'épanouissement humain, exemple, Dieu a créé le poisson dans l'eau. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous sortez le poisson dans l'eau, de l'eau, il meurt. Dieu a créé l'oiseau pour voler dans les cieux. À chaque fois que vous demandez à l'oiseau de vivre dans l'eau, il va mourir. De même, Dieu a créé l'homme pour vivre ou pour trouver la vie en présence de Dieu. Donc, un homme qui ne vit pas en présence de Dieu est un homme mort. Que vous mariez. Donc, il y aura la mort. Et c'est pourquoi, lorsque la femme fait ce truc, l'homme là qui n'est pas attaché à Dieu n'arrive pas à communiquer la vie à cette femme pour la ramener. Et si elle communique la vie, elle va ramener cette femme-là progressivement avec patience, avec l'humilité de Christ, avec la douceur de Christ, avec l'orientation et la direction de Christ. Et ça va se faire.